Allez, on plonge directement là-dedans pour décrypter ce changement de paradigme qui est juste massif pour les ressources humaines du secteur public. On parle bien sûr du plan gouvernemental du 19 mai 2026. C'est loin d'être une simple petite mise à jour technique de plus, non. C'est une véritable révolution dans la manière dont les institutions vont devoir aborder la sécurité, la santé mentale et le bien-être de leurs équipes sur le terrain. Et la grande question qui se pose pour commencer, c'est pourquoi est-ce que la violence au travail n'est plus du tout considérée comme un simple problème individuel? Eh bien, ça remet complètement en cause nos vieilles habitudes. Pendant longtemps, on se disait qu'un conflit ou un cas de harcèlement, c'était juste un problème isolé entre deux personnes. Mais cette vision-là, elle est complètement dépassée aujourd'hui. Le problème impacte directement la capacité même de l'organisation à fonctionner. Et ça illustre brillamment la transformation au cœur de ce plan. On passe vraiment d'une ancienne vision, où la souffrance était vue comme périphérique et où on blâmait souvent les individus, à une toute nouvelle approche. Maintenant, c'est clairement défini comme un enjeu structurel de gouvernance. En fait, on en entre dans une ère de responsabilité institutionnelle forte, où c'est l'employeur qui doit garantir la stabilité de tout le système. Première grande partie, un phénomène devenu structurel, avec un contexte de tension croissante. Parce que oui, la réalité du terrain est explicite. On observe une montée en flèche de ces tensions au sein des collectivités territoriales. On parle d'agressions par les usagers, de conflits relationnels internes qui dégénèrent, de harcèlement moral, de violences sexistes et sexuelles, sans oublier les comportements managériaux inadaptés. C'est littéralement un spectre de risques très, très large qui dégrade sérieusement les collectifs de travail. Et certains secteurs sont dramatiquement en première ligne. On pense tout de suite aux services sociaux, à la police municipale, au secteur médico-social ou encore aux services techniques qui sont en contact constant avec le public. Dans ces environnements hyper exposés, les agents encaissent des incidents à répétition et l'impact sur leur santé physique et psychologique est tout simplement dévastateur. Ce qui nous amène à notre deuxième point, briser le mur du silence et enfin corriger les mécanismes de signalement. Le gros point noir du système actuel, le voici. Une part immense des agents victimes ne signalent absolument pas les violences qu'ils subissent au quotidien. C'est un constat assez glaçant. Évidemment, si on ne s'attaque pas à cette réalité-là, n'importe quelle politique de prévention va juste tourner à vide. Rendre ces signalements fiables, c'est devenu la priorité absolue. On avance un peu pour voir comment tout ça s'accumule. Pourquoi ce silence assourdissant? Eh bien, c'est un cocktail de facteurs très précis. Il y a la crainte des représailles hiérarchiques, il y a aussi ce sentiment profond d'inutilité, genre à quoi bon parler? Ajouter à ça la peur que les faits soient banalisés, des procédures internes qui sont souvent complètement floues et un manque cruel de confidentialité. Bref, on comprend vite pourquoi le silence gagne à chaque fois. L'enjeu est donc très clair. D'un côté, on a un système défaillant qui ne fait pas qu'ignorer le problème, mais qui détruit activement le climat social et installe une méfiance durable. Et de l'autre, l'objectif, un dispositif protecteur, réactif, la différence, ce dernier restaure la confiance en interne et permet de désamorcer les conflits bien avant que ça n'explose. Troisième point crucial, un meilleur soutien aux victimes avec une approche centrée sur l'humain. Il faut absolument valider la dure réalité de ce que vivent ces professionnels. Les conséquences sont lourdes. On parle d'anxiété durable, d'une perte totale de confiance professionnelle, d'un épuisement psychologique profond qui mène à un désengagement et qui finit très souvent par des arrêts maladie prolongés. Ce n'est pas un détail de gestion. L'accompagnement humain est une nécessité absolue à la fois morale et légale. Et alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le protocole d'action concret en 3 étapes exigé par ce plan de 2026. Ça ne rigole plus. 1. Une réaction administrative super rapide. 2. Un soutien psychologique complet pour la victime. Et 3. Un véritable accompagnement juridique et organisationnel pour sécuriser l'agent de bout en bout. Mais pour que ce filet de sécurité fonctionne, il faut une coordination interne absolument sans faille. C'est un vrai travail d'équipe qui est demandé entre les RH, la médecine du travail, l'encadrement, les référents spécialisés et les travailleurs sociaux. Sans cette synergie, c'est impossible d'avoir une action efficace, surtout dans les unités ultra exposées dont on parlait tout à l'heure. 4e partie, ce nouvel enjeu RH est la responsabilité grandissante de l'employeur. Si on prend un peu de recul pour regarder les implications macro-stratégiques, les risques de l'inaction sont colossaux. C'est l'absentéisme qui explose, la désorganisation totale des services, des coûts financiers énormes et bien sûr la responsabilité juridique qui est engagée. En face, les bénéfices de la prévention sont vitaux. On maintient l'attractivité, on garde des équipes stables et on crée ce climat de confiance tellement indispensable à l'engagement.
D'autant plus qu'il y a un vrai tournant. Les juges administratifs ne se contentent plus de vérifier si une belle procédure formelle existe dans un tiroir, non. Aujourd'hui, ils scrutent l'efficacité opérationnelle réelle de la prévention. En gros, les employeurs doivent prouver que leurs mesures fonctionnent concrètement sur le terrain pour protéger leurs agents. 5e et dernière grande partie, une évolution profonde des attentes. Donc, le point crucial, c'est qu'on fait face à un vrai changement de culture par rapport au travail. Les nouvelles générations refusent de plus en plus de tolérer des environnements toxiques ou qui ne les protègent pas assez. C'est simple, face à la concurrence du privé, une administration qui ne garantit pas un cadre sain ne pourra tout simplement plus recruter ni retenir ses talents. En synthèse, il faut bien retenir une chose, la protection n'est plus du tout un sujet périphérique, c'est devenu un élément fondamental. C'est littéralement le cœur de la performance et de la durabilité des organisations publiques aujourd'hui. Fini de juste cocher la case de la conformité réglementaire, il faut construire une véritable culture de prévention. Ce qui nous amène à cette réflexion finale particulièrement stimulante. Protéger les agents, est-ce que ce n'est pas devenu la nouvelle clé de voûte de la continuité du service public? Franchement, au vu de ce plan de 2026, il semble évident que sans des équipes concrètement protégées et en confiance, l'idée même d'un service public pérenne s'effondre. C'est un changement logiciel absolu et c'est passionnant à suivre.